La tempête, qui faisait rage dans l'immatérium, ne ressemblait à rien de ce qui avait été consigné dans les annales de l'Ordo Malleus. Elle ne se manifestait pas comme le maelstrom habituel d'âmes et de folie, mais comme un vortex tourbillonnant, d'énergie dorée, qui défiait la nature corrompue du Warp lui-même. À bord du vaisseau noir, inquisitorial Absolution, l'inquisiteur Qsdon observait l'anomalie à travers un ocularium renforcé, son œil augmétique vrombissant, alors qu'il tentait de traiter ses lectures impossibles. Le vortex ne corrompait pas. Il ne tordait pas la réalité. Il repoussait le tissu même du Warp, comme s'il s'agissait d'une entité totalement étrangère. Un technoprêtre s'approcha, sa voix grésillant à travers les grilles de son vox. « Seigneur inquisiteur, l'anomalie contient une présence consciente, humaine, ou du moins humanoïde, et elle vit. »« Impossible, » répliqua Don, bien qu'il sût mieux que quiconque qu'il ne fallait jamais rejeter l'impossible dans la vaste et terrible galaxie de l'Empereur. Rien ne survit à un transit immatériel brut sans protection, pas même les psycheurs damnés. La spirale dorée se contracta violemment, se compressant d'un unique point de lumière avant d'exploser vers l'extérieur. Les alarmes retentirent à travers l'absolution, alors que les boucliers néants pliaient sous la vague d'énergie. D'anciens cogitateurs hurlèrent en binaire alors qu'ils surchargeaient et les champs de Geller fluctuèrent dangereusement. Le navire gîta à bâbord, la gravité artificielle vacillant, tandis que le moteur Warp menaçait de se déstabiliser. « Translation d'urgence vers l'espace réel », ordonna Don, s'agrippant à la rambarde du pont d'observation. « Maintenant !» Les moteurs Warp du vaisseau noir engagèrent leur protocole d'urgence, déchirant un passage de retour vers l'univers matériel. Alors que le vaisseau tremblait en franchissant la barrière entre les dimensions, l'anomalie dorée sembla le suivre, s'attachant au sillage du navire comme un prédateur à une proie blessée. L'absolution se matérialisa dans l'espace réel au-dessus du monde ruche Carthage Primaris, ses boucliers néants fonctionnant à peine, sa coque brûlée par des énergies inconnues. Et dans son sillage, la lumière dorée se manifesta une dernière fois, déchargeant une silhouette humaine qui plongea vers la planète en contrebas, telle une étoile filante. À travers le système d'augure endommagé du navire, l'inquisiteur Don regarda la silhouette descendre. « Marquez ses coordonnées d'atterrissage », ordonna-t-il. « Préparez ma navette et alertez le gouverneur planétaire. Nous avons une situation de confinement de priorité alpha. » Les mécadendrites du technoprêtre s'agitèrent avec anxiété. « Quelle classification, monseigneur !» Le visage de Don se durcit alors qu'il se rappelait d'anciens textes décrivant une lumière dorée et des vaisseaux humains. Psyker potentiel Alpha+, ou pire, quelque chose au-delà de notre compréhension, du Warp. La comète dorée qui avait été autrefois un garçon nommé Naruto Uzumaki déchira l'atmosphère de Carthage Primaris, inconscient et ignorant du monde sur lequel il était, sur le point de s'écraser. La sous-ruche de Carthage Primus n'avait jamais vu une lumière aussi pure. Les ouvriers du district manufacturier 37 interrompirent leur labeur sans fin aux forges, alors que la strie dorée déchirait le ciel pollué, éclipsant momentanément le lointain souvenir du soleil. Elle perfora 3 niveaux d'expansion urbaine avant de s'écraser en un cratère dans les plaines de déchets de l'anneau d'habitation le plus extérieur. La matrone Alexa, de l'orphelinat de l'empereur, rassembla ses protégés loin des fenêtres rouillées, alors que l'onde de choc déferlait sur le district, brisant les vitres et délogeant des siècles de crasse des poutrelles du plafond. Les orphelins,
Des enfants mal nourris destinés au manufactorum ou pire, se blottirent les uns contre les autres, tandis que leur gardienne faisait le signe de l'Aquila. « L'empereur protège », murmura-t-elle, bien que sa foi fût mise à l'épreuve quotidiennement dans ce coin oublié de l'impérium. Des heures passèrent avant que la curiosité ne l'emporte sur la prudence. Les orphelins observèrent depuis des points de vue cachés. Les arbitrators établirent un périmètre autour du site d'impact, leur matraque choc crépitant d'une énergie à peine contenue. Quoi que ce fût qui était tombé du ciel, c'était assez précieux pour attirer l'attention des autorités, ce qui signifiait que c'était assez précieux pour être volé. À la tombée de la nuit, les arbitrators avaient construit une installation de confinement de fortune autour du cratère. La matrone Alexa avait enfin réussi à ramener le dernier de ses protégés dans la sécurité relative du sanctuaire. Quand les cris commencèrent, le son des tirs de laser suivit, des éclairs brillants, illuminant le smog toxique qui constituait la nuit dans la sous-ruche. À travers une fissure dans la porte rouillée du sanctuaire, Carlin, âgé de 16 ans, le plus âgé des orphelins, regarda les arbitrators voler dans les airs, projetés par une force invisible. Une silhouette émergea de l'installation de confinement, se déplaçant à une vitesse impossible, laissant derrière elle des éclairs de lumière dorée. « Quelqu'un arrive », prévint-il la matrone. « Quelqu'un qui a vaincu les arbitrators. » La matrone Alexa rassembla les plus jeunes enfants derrière elle et agrippa la seule arme du sanctuaire, un ancien pistolet mitrailleur avec 3 cartouches restantes. « Barricadez la porte », ordonna-t-elle. Avant que Carlin ne puisse obéir, la porte s'ouvrit à la volée. Sur le seuil se tenait un jeune homme, pas plus âgé que 18 années terriennes standard. Ses cheveux avaient la couleur du soleil qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vraiment vue, et ses yeux étaient aussi bleus que les océans qu'il ne visiterait jamais. Le plus frappant était sa tenue, des vêtements orange vif et noir, ne ressemblant à aucune mode ou uniforme impérial, marqué de symboles inconnus. Du sang coulait d'une blessure sur son front, mais il se tenait droit, non affecté par l'air toxique qui nécessitait des bouchons filtrants pour la plupart des habitants de la sous-ruche. Les yeux de l'étranger s'écarquillèrent à la vue des enfants. Son expression passa d'une attitude défensive lasse à quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de presque oublié dans la sous-ruche, la compassion. « Hé !» dit-il dans un bas gothique à l'accent étrange, levant les mains vides. « Je ne vous ferai pas de mal, je suis juste, vraiment perdu. » La matrone Alexa gardait le pistolet mitrailleur pointé sur la poitrine de l'étranger. « Qu'est-ce que tu es ? Un membre de gang de la Autruche ? Un mutant ? Un déserteur ?» Le visage du jeune homme se plissa de confusion. « Je suis Naruto Uzumaki », répondit-il en se pointant du pouce, « et je vais devenir Hokage. » Le mot n'eut aucun sens pour la matrone, confirmant davantage sa suspicion qu'il était soit fou, soit un mutant, soit les deux. Son doigt se crispa sur la détente, avant qu'elle ne puisse tirer. La plus jeune des orphelins, une fillette de 5 ans nommée Miera, se glissa hors de sa garde et s'approcha de l'étranger. « Tu es blessé à la tête », dit-elle simplement, en montrant sa blessure. À la stupeur générale, le jeune homme nommé Naruto s'accroupit au niveau de l'enfant, ses mouvements prudents, non menaçants. « Ça, oh, ce n'est rien, je guéris très vite. » Il essuya le sang, révélant une peau intacte en dessous. « Tu vois, tout va bien. » La guérison rapide confirma les craintes de la matrone Alexa. « Mutant !» siffla-t-elle.
bien qu'elle n'osât pas tirer avec Mira si près. « Je ne sais pas ce que c'est, » répondit Naruto, son visage redevenu sérieux. « Mais je vois que vous protégez ces enfants, c'est bien. Ils ont besoin de quelqu'un pour veiller sur eux. » Son regard se porta au-delà d'elle, vers le sanctuaire exigu, observant les dizaines de visages maigres qui le regardaient avec peur et émerveillement. Quelque chose dans son expression se durcit. Où sont leurs parents? Morts, abandonnés ou enrôlés de force dans le service impérial, répondit la matrone automatiquement, surprise de sa propre franchise. C'est la Sous-Ruche. Personne d'autre que l'empereur ne veille sur nous ici. Le jeune homme se releva, ses vêtements éclatants contrastant violemment avec l'obscurité crasseuse du sanctuaire. « Eh bien maintenant, je veille sur vous aussi, » dit-il avec une conviction aussi déroutante qu'absolue. « Croyez-moi, avant que quiconque ne puisse répondre, les murs du sanctuaire tremblèrent. Le son lointain des moteurs gravitiques s'intensifia, accompagné du hurlement sinistre des sirènes. Naruto se tendit, la tête penchée comme s'il écoutait quelque chose au-delà de l'ouïe humaine. « Ils reviennent, » dit-il, avec de plus gros flingues et des chaînes plus solides. Il regarda la matrone, la détermination gravée sur ses traits. « Je ne les laisserai pas blesser ces enfants pour m'atteindre. » Dans un mouvement trop rapide pour être suivi, il fut au mur du fond du sanctuaire. Ses mains formèrent des signes inconnus en une succession rapide et, à l'étonnement de tous les présents, de multiples copies du jeune homme apparurent dans des bouffées de fumée. « Kagebunshin no Jutsu » annonça-t-il alors que les copies identiques se hochaient la tête. « Je vais les attirer au loin, » dit l'original. « Mes clones resteront cachés à proximité. Si quelqu'un vous menace, ils vous aideront. » La matrone Alexa ne pouvait que le regarder en état de choc, le pistolet mitrailleur pendant mollement à son côté. « Au nom de l'empereur, qu'est-ce que tu es ?» Naruto s'arrêta à la sortie arrière du sanctuaire, sa silhouette se découpant sur la lueur chimique de la nuit de la Sous-Ruche. « Juste un shinobi qui ne revient jamais sur sa parole, » répondit-il avec un sourire qui portait à la fois l'innocence et une sagesse ancienne. « C'est mon Indo. » Sur ce, il disparut dans l'obscurité, laissant 3 copies parfaites cachées dans les ombres du sanctuaire, et une pièce remplie d'orphelins stupéfaits qui venaient d'assister à leur premier miracle dans une galaxie qui avait oublié que de telles choses étaient possibles. La Sous-Ruche profonde était un labyrinthe d'infrastructures oubliées et de territoires mutants. Naruto s'y déplaçait avec la même habileté qu'il avait autrefois utilisée pour échapper aux poursuivants de la NBU après ses farces d'enfance. Bien que les enjeux soient considérablement plus élevés maintenant. Contrairement aux forêts chaudes de Konoha, cet endroit puait la décomposition, les produits chimiques et le désespoir. L'air âcre lui brûlait les poumons, mais le chakra de Kyuubi purgeait continuellement les toxines de son système. « Tu sais, Kurama, » marmonna Naruto à son compagnon intérieur, « cet endroit fait passer les cachettes d'Orochimaru pour des lieux douillés. » À l'intérieur du seau, le renard, à 9 queues, s'agita. Depuis leur arrivée dans cette étrange réalité, le bijou avait été inhabituellement silencieux, évaluant leur environnement avec une prudence ancestrale. « Ce monde empeste la malveillance, » répondit finalement Kurama, sa voix résonnant dans le paysage mental de Naruto. « Il y a ici une anomalie qui dépasse le simple mal humain. Le tissu même de la réalité est corrompu. » Naruto sauta par-dessus un gouffre entre 2 blocs d'habitation en ruine, atterrissant silencieusement sur une grille rouillée. « Ouais,
Je l'ai senti aussi quand nous étions dans cette tempête dorée. C'était comme l'inverse de l'énergie naturelle, tordue et affamée. « Sois sur tes gardes, Naruto », prévint le renard. Le pouvoir qui nous a traînés, ici, n'était pas le fruit du hasard. Quelque chose dans cette réalité nous a spécifiquement appelés. Avant que Naruto ne puisse répondre, ses sens aiguisés détectèrent un mouvement. Il se plaqua contre un mur, alors qu'une patrouille de silhouettes, en armure carapace, se déplaçait dans le couloir en contrebas. Leurs armes ne ressemblaient à rien de ce qu'il connaissait dans le monde shinobi. Il reconnut le même type de soldat qui avait tenté de le contenir sur le site du crash, bien que ceux-ci portent une armure plus lourde et des armes plus imposantes. L'Auspex montre un mouvement de vent, rapporta l'un d'eux, levant un appareil qui émettait de faibles bips, conforme au schéma de la cible. « Rappelez-vous, » répondit un autre, « le sorcier doit être pris vivant. Le seigneur inquisiteur le veut pour interrogatoire. » Naruto fronça les sourcils en s'entendant qualifier de sorcier, mais resta caché. Collecte d'informations. Ces soldats se déplaçaient avec une discipline et une détermination qui lui rappelaient l'ANBU, bien qu'ils manquent du contrôle du chakra et des mouvements silencieux des ninjas. La patrouille dépassa sa position, et Naruto décida de les suivre. Peut-être le mènerait-il à quelqu'un qui pourrait lui expliquer ce monde et comment rentrer chez lui. Il créa un clone d'ombre, avec un jutsu murmuré, l'envoyant en éclaireur, tandis qu'il suivait la patrouille à une distance de sécurité, après une heure de déplacement prudent dans les profondeurs de la Sous-Ruche. La patrouille rejoignit une force plus importante, rassemblée autour d'un véhicule blindé. Se tenant à l'écart des soldats, se trouvait une silhouette qui rayonnait d'autorité et de menace à parts égales. Grand, vêtu d'une armure noire ornée de symboles arcaniques, le visage de l'homme était partiellement caché par une capuche. À son côté, pendait une épée qui vibrait d'une énergie qui donnait la chair de poule à Naruto. L'inquisiteur donne. La cible continue d'échapper à la capture, rapporta l'un des chefs de patrouille. Elle démontre des capacités de mouvement au-delà des limites humaines normales et montre des signes de téléportation ou de duplication. L'œil augmétique de l'inquisiteur vrombit en ajustant sa focalisation. Ce n'est pas un psycheur ordinaire. La signature Warp ne ressemble à rien dans les archives impériales. Elle est lue comme étant à la fois immensément puissante et étrangement contenue. Il se tourna vers une silhouette en robe à ses côtés, un humain si lourdement modifié par des pièces mécaniques que Naruto le prit presque pour une machine. « Magos Vex, votre évaluation ?» L'émetteur vocal du technoprêtre crépita. Les lectures d'énergie ne correspondent pas aux fréquences Warp connues. Elles présentent des similitudes à la fois avec des émanations psychiques et une forme de manipulation d'énergie biologique. Fascinant et hérétique à parts égales. Le clone de Naruto, caché au-dessus du rassemblement, bougea légèrement pour avoir une meilleure vue. Le mouvement était imperceptible pour les sens humains, mais les yeux augmétiques du technoprêtre se levèrent instantanément. « Intrus détecté », annonça le Magos, levant un bras mécanique qui se transforma en arme. Le clone esquiva le premier tir d'énergie, mais fut touché par un second tir d'un des soldats. Il disparut dans une bouffée de fumée, envoyant instantanément l'information à Naruto. Les alarmes retentirent, tandis que l'inquisiteur aboyait des ordres. « La cible nous a observés. Dispersez-vous et convergez vers cette position. Magos, pouvez-vous suivre la signature énergétique ?» « Affirmatif », répondit le technoprêtre. Le schéma de dispersion du duplicata a créé une résonance traçable.
Naruto jura à voix basse. Ces gens avaient une technologie capable de suivre son chakra. La furtivité ne fonctionnerait plus, et il y avait trop de soldats armés pour se battre sans risquer des victimes civiles dans la sous-ruche exiguë. « Il est temps de passer au plan B », marmonna-t-il. « Tu avais un plan A ?» répliqua sèchement Kurama. Naruto forma son sceau manuel signature. Tajukage Bunshin no Jutsu. 50 copies parfaites de Naruto apparurent, chacune avec une portion de son chakra. Elles se dispersèrent dans toutes les directions, créant une diversion chaotique qui confondrait les traqueurs. Pendant ce temps, le Naruto original se transforma avec un jutsu de métamorphose, prenant l'apparence d'un des soldats en armure. Marchant audacieusement dans le périmètre établi par les forces inquisitoriales, Naruto adopta la posture rigide qu'il avait observée chez les patrouilleurs. « Section Gamma sécurisée », rapporta-t-il à un groupe de soldats, imitant leur schéma de parole formel. L'un d'eux hocha la tête, l'acceptant comme l'un des leurs. « Rendez-vous à la jonction 12 pour un balayage secondaire. » Naruto s'enfonça plus profondément dans leur formation, recueillant des renseignements, tandis que ses clones menaient la majorité des forces dans une poursuite effrénée à travers la sous-ruche. Son objectif était d'atteindre l'imposante figure de l'inquisiteur, le chef évident de cette opération. Si quelqu'un pouvait fournir des réponses sur ce monde et potentiellement l'aider à rentrer chez lui, ce serait quelqu'un d'autorité. Cependant, alors qu'il approchait du véhicule de commandement, une douleur aiguë lui transperça la tête. L'inquisiteur s'était tourné vers lui, brandissant une tige de métal noir qui émettait un champ d'énergie qui semblait tenter de supprimer le chakra de Kurama. « Sceptre nul actif », annonça calmement l'inquisiteur. « Pensais-tu me tromper avec une simple illusion, entité du Warp ?» La transformation de Naruto se dissipa sous la pression de l'étrange appareil. Les soldats tournèrent leurs armes vers lui instantanément. Le technoprêtre étendit de multiples appendices mécaniques qui crépitaient d'énergie électrique. « Discipline impressionnante », remarqua l'inquisiteur. La plupart des sorciers se tordraient de douleur sous les effets d'un sceptre nul. Naruto se redressa, abandonnant la comédie. « Je ne suis pas un sorcier, et je ne suis pas votre ennemi. Je m'appelle Naruto Uzumaki, et je veux juste comprendre où je suis et comment rentrer chez moi. » L'inquisiteur l'étudia avec un calcul froid. « Tu es dans l'impérium de l'homme, sous la protection divine du dieu empereur, et tu es une anomalie du Warp qui nécessite un confinement et une étude. »« Je suis une personne, » répliqua Naruto, la voix montante. « Et d'où je viens, on ne traite pas les gens comme des spécimens à étudier. »« D'où tu viens ?» répondit l'inquisiteur. « Et soit un monde Xénos nécessitant une purge, soit une dimension du Warp nécessitant un scellement. Aucune de ces possibilités ne se termine bien pour toi. » Autour d'eux, d'autres soldats apparurent, encerclant complètement Naruto. Leurs armes vibraient d'une intention mortelle, et leurs expressions montraient la détermination sinistre d'hommes prêts à mourir pour leur cause. Pendant un instant, Naruto envisagea de se battre, mais le souvenir des orphelins effrayés et de la pauvreté désespérée de la sous-ruche retint sa main. Ces soldats n'étaient pas plus ses vrais ennemis que les ninjas manipulés d'autres villages ne l'avaient été pendant la guerre. « Je ne veux pas me battre contre vous, » dit Naruto en baissant les mains. « Mais je ne serai pas non plus votre prisonnier. » L'expression de l'inquisiteur resta impassible. « Tu n'as pas le choix. »« J'ai toujours le choix, » répondit Naruto.
ses yeux passant brièvement au rouge sous l'influence de Kurama. Et je choisis de vous montrer qui je suis vraiment. Un chakra doré éclata autour du corps de Naruto, formant un manteau lumineux qui repoussa les soldats environnants par sa simple pression. Le sceptre nul dans la main de l'inquisiteur se fissura, une fumée noire s'échappant de son noyau alors qu'il échouait à contenir le chakra du bijou. « Au nom de l'empereur !» haleta un soldat. « Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir ?» L'inquisiteur resta sur ses positions, même lorsque son sceptre nul vola en éclats. « Contrôlez-vous !» ordonna-t-il à ses hommes. Ce n'est qu'une manifestation d'énergie warp, pas différente de la sorcellerie des psykers renégats. Naruto concentra son chakra, créant un Rasengan dans sa paume, qui illumina les ténèbres de la Souruche d'une énergie bleue tourbillonnante. Ce n'est pas votre énergie warp, c'est du chakra, la combinaison des énergies physiques et spirituelles que possède chaque être vivant dans mon monde. Les capteurs du technoprêtre vrombirent frénétiquement. Lectures impossibles. L'énergie est contenue, structurée. Elle ne puise pas dans l'immatérium, mais est générée de l'intérieur du sujet. Pour la première fois, l'incertitude vacilla sur le visage de l'inquisiteur. Dans une galaxie d'horreur connue, le véritablement inconnu était peut-être la possibilité la plus dérangeante de toutes. Naruto laissa le Rasengan se dissiper, mais maintint son manteau de chakra. « Je m'en vais maintenant », déclara-t-il fermement. « Je ne blesserai personne, à moins qu'il n'essaie de me blesser ou de blesser les innocents qui vivent ici. L'Imperium ne négocie pas avec les menaces potentielles, répondit l'inquisiteur en dégainant son épée énergétique. La lame s'enflamma d'une énergie crépitante qui semblait déformer l'air autour d'elle. Ton pouvoir, contrôlé ou non, représente un danger pour les citoyens impériaux. Et votre oppression leur fait déjà du mal, rétorqua Naruto. J'ai vu comment les gens vivent ici. Les enfants meurent morts de faim dans le noir pendant que vous chassez des menaces au lieu d'aider votre propre peuple. Quelque chose de dangereux brilla dans l'œil humain de l'inquisiteur. Tu ne sais rien des menaces auxquelles cette galaxie est confrontée, étranger. L'Imperium se dresse comme le rempart contre des horreurs que ton esprit ne peut concevoir. Alors aidez-moi à comprendre, insista Naruto, son manteau de chakra diminuant légèrement. Travaillez avec moi au lieu d'être contre moi. Pendant un instant, il sembla que l'inquisiteur pourrait considérer cette proposition. Puis avec une vitesse qui impressionna même Naruto, il se jeta en avant, l'épée énergétique pointée vers la poitrine de Naruto dans un coup mortel. Naruto esquiva l'attaque, se déplaçant plus vite que l'œil humain ne pouvait le suivre. L'inquisiteur, cependant, ajusta son coup avec une conscience préternaturelle, la lame éraflant le côté de Naruto. La douleur le transperça alors que le champ d'énergie perturbait son réseau de chakras là où il entrait en contact. Champ de nullification psychique, expliqua calmement l'inquisiteur, poursuivant son attaque, conçu pour couper la connexion d'un sorcier au warp. Naruto bondit en arrière, mettant de la distance entre eux. La blessure sur son côté brûlait de manière anormale, guérissant plus lentement que la normale, malgré l'influence de Kurama. « Cette épée !» grogna-t-il. « Elle dégage quelque chose d'anormal. »« Elle a goûté le sang d'un millier d'hérétiques, » répondit l'inquisiteur. « Bientôt, elle goûtera le tien. » Les soldats ouvrirent le feu. Des rayons laser coupèrent l'air en direction de Naruto. Il créa des clones d'ombre qui interceptèrent la plupart des tirs, se dissipant à l'impact, tandis qu'il se faufilait entre les autres. Ses mains formaient des sauts tout en bougeant. Futon,
Daitopa. Une rafale contrôlée de chakras du vent explosa vers l'extérieur, assez forte pour faire tomber les soldats, mais soigneusement modulée pour éviter une force létale. L'inquisiteur se cala, les systèmes de son armure compensant la pression. Manipulation élémentaire, observa le technoprêtre depuis l'arrière d'une barricade de mécadendrite, similaire à la pyromancie des psykers sanctionnés, mais ne nécessitant aucune incantation. L'inquisiteur appuya sur une rune de son armure. Cela a assez duré. Suppression tactique autorisée. Des ombres de la sous-ruche émergèrent des silhouettes plus grandes. 2 mètres de haut, vêtus d'une armure en céramite d'un bleu nuit, ils se déplaçaient avec une détermination mortelle malgré leur masse imposante. Chacun portait une arme qui éclipsait les fusils laser des soldats réguliers, et leurs casques portaient le crâne stylisé que Naruto avait vu partout dans ce monde étrange. « Des Space Marines », murmura un soldat avec révérence. Les Astartes s'avancèrent en parfaite coordination, bolters levés. « Au nom de l'empereur et du primarque Guilliman », entonna leur chef, la voix amplifiée par le vox de son casque. « Rends-toi ou sois purgé. » Naruto évalua la nouvelle menace. Ces guerriers rayonnaient d'une puissance et d'une discipline au-delà des soldats réguliers. Leurs mouvements témoignaient de siècles d'expérience au combat, et les armes qu'ils portaient vibraient d'un potentiel destructeur qui lui donnait la chair de poule. « Kurama », communiqua Naruto intérieurement. « Ces types sont d'un autre niveau. » « Leur force vitale est étrange, » répondit le renard. « Altérée, améliorée au-delà des limites humaines normales. Sois prudent. » Avant que Naruto ne puisse répondre, les Space Marines ouvrirent le feu. Leurs bolters rugirent, lançant des obus à réaction de masse qui explosaient avec une force dévastatrice. Naruto esquiva la première salve, mais les Marines prédirent son mouvement. Leur cerveau transhumain, calculant sa trajectoire avec une précision inhumaine. Un obus de bolter explosa près du pied de Naruto, le faisant basculer. Il se rétablit d'un saut périlleux arrière pour découvrir qu'un marine avait comblé la distance avec une vitesse choquante, un couteau de combat cherchant sa gorge. Naruto para le coup avec un kunai, l'impact envoyant des ondes de choc dans son bras. « Tu es fort », reconnut Naruto, se désengageant de l'affrontement. Le marine ne répondit pas, poursuivant son attaque avec une précision méthodique. Chaque coup était calculé, chaque mouvement efficace et mortel. Naruto lui rendit coup pour coup. Son entraînement de shinobi lui permettait de suivre le rythme du guerrier transhumain. Mais il sentait la force énorme derrière chaque attaque. 2 autres marines le prirent en tenaille, coordonnant leur assaut avec des clics de vox trop subtils pour que des humains normaux puissent les détecter. Naruto forma un clone d'ombre pour engager l'un d'eux, tandis qu'il se concentrait sur les autres. Le clone lança un Rasengan sur le marine de gauche, qui leva un bras ganté pour se défendre. La sphère de chakra tourbillonnante frappa l'armure en céramite, grinçant contre sa surface, avant de détonner dans un éclair d'énergie bleue. Le marine chancela mais resta debout. Son armure était fissurée mais intacte. « Intégrité de l'armure compromise », rapporta le marine d'un ton neutre. Arme énergétique inconnue. Le marine en chef, un sergent d'après les marquages sur son épaulette, ajusta sa tactique. La cible emploie des techniques de combat rapprochées basées sur l'énergie. Maintenir la distance et utiliser les armes lourdes. Sur ce, l'un des Marines épaula une arme plus grosse, un bolter lourd qui nécessitait une force même transhumaine pour être manié efficacement. Il rugit à la vie, crachant une grêle d'obus explosifs
qui déchiquetèrent la structure de la sous-ruche autour de Naruto. « Arrêtez !» cria Naruto, en esquivant le barrage. « Vous allez faire s'effondrer tout l'endroit sur les gens qui vivent ici. » Soit les Marines n'entendirent pas, soit ils s'en fichaient. Le Bolt lourd continua sa fusillade dévastatrice, déchirant les poutres de soutien et les tuyaux anciens. De la vapeur s'échappa des conduits rompus, et le métal gémissant signala une défaillance structurelle. Les yeux de Naruto se plissèrent, son expression se durcissant. « Si c'est comme ça que vous voulez jouer », il invoqua plus de chakra, le manteau doré autour de lui s'intensifiant. D'un geste, il créa 20 clones d'ombre qui entourèrent les Marines en un cercle lâche. Chaque clone commença à former un Rasengan. La lumière combinée des sphères de chakra illumina la chambre de la sous-ruche comme des soleils miniatures. Le sergent évalua immédiatement la menace, reconnaissant le désavantage tactique. « Repli sur la position défensive Theta », ordonna-t-il. « Feu de suppression pendant la retraite. » Les Marines entamèrent un retrait discipliné, les bolteurs tirant continuellement pour couvrir leurs mouvements. Naruto les laissa battre en retraite, ses clones dissipant leur Rasengan. Une fois la menace immédiate pour l'infrastructure civile passée, l'inquisiteur, qui avait observé l'échange depuis l'arrière de ses troupes, s'avança une fois de plus. « Retenue impressionnante », nota-t-il. « Tu aurais pu les abattre, et pourtant tu t'es retenu. » Naruto se tourna pour lui faire face. « Je vous ai dit que je n'étais pas votre ennemi. Je ne veux pas blesser vos soldats, mais je ne vous laisserai pas non plus mettre en danger des vies innocentes. Il n'y a pas de vies innocentes en présence du psycheur incontrôlé, » répondit l'inquisiteur, bien que son ton ait subtilement changé. « Pourtant, tu montres de l'inquiétude pour les citoyens impériaux. Curieux. » Un grondement lointain secoua la chambre, délogeant de la poussière du plafond. Le tir du bolter lourd avait compromis plus que la structure immédiate. « Ce niveau va s'effondrer », prévint Naruto. « Vous devez évacuer vos hommes. » L'inquisiteur hésita, pesant son devoir de capturer cette anomalie contre la vie de ses hommes. Avant qu'il ne puisse décider, le choix fut fait pour lui, alors qu'une section du plafond céda, envoyant des tonnes de débris s'écraser. Naruto bougea instinctivement, créant des clones d'ombre qui poussèrent les soldats hors de la zone d'impact, tandis que l'original se lançait vers l'inquisiteur. Le temps sembla ralentir, alors que Naruto plaquait l'inquisiteur surpris, l'emportant loin de l'épave qui tombait. Ils atterrirent brutalement, roulant jusqu'à s'arrêter, alors que la poussière et les débris remplissaient la chambre. L'inquisiteur se retrouva à regarder l'étranger aux cheveux dorés qui venait de lui sauver la vie, malgré leur conflit. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Naruto se leva, offrant une main à l'inquisiteur tombé. « Parce que c'est ce que je suis », répondit-il simplement. « Je protège les gens, même les gens qui essaient de me tuer. » Avant que l'inquisiteur ne puisse répondre, une nouvelle secousse ébranla la chambre, plus violente qu'auparavant. L'eau commença à se déverser des tuyaux rompus, et le gémissement du métal suggéra une défaillance catastrophique, imminente, de toute la section. « Tout ce niveau va être inondé », prévint un technoprêtre survivant. « Les systèmes de récupération des déchets sont compromis. » L'inquisiteur se remit sur pied, ignorant la main offerte par Naruto. « Évacuez tout le personnel vers les niveaux supérieurs, » ordonna-t-il. « Cette opération est suspendue jusqu'à ce que l'intégrité structurelle puisse être évaluée. » Il fixa Naruto d'un regard calculateur. « Cela ne change rien. Tu restes une menace potentielle pour l'Imperium. » Naruto soutint son regard sans ciller. «
et je continuerai à vous dire que je n'en suis pas une, pendant que vous continuerez à ne pas écouter. Mais pour l'instant, des gens ont besoin d'aide. » Sans attendre de réponse, Naruto créa des dizaines de clones d'ombre qui se répandirent dans le secteur, en cours d'effondrement, à la recherche de civils et de soldats piégés. L'original se tourna une dernière fois vers l'inquisiteur. « Quand vous serez prêt à parler, au lieu de vous battre, trouvez-moi à l'orphelinat. Je serai là. Je protégerai ces enfants de tout ce qui les menace, y compris vous, si nécessaire. » Sur ce, il disparut dans un flou orange et or, laissant l'inquisiteur le regarder partir avec un mélange de frustration et de curiosité réticente. Au cours de ses siècles de service à l'Imperium, il avait rencontré d'innombrables horreurs, abominations, xénos et entités du Warp, mais jamais auparavant, il n'en avait rencontré une qui risquait sa propre vie pour sauver des vies impériales, puis offrait la négociation au lieu de la domination. Alors que l'eau montait autour de ses bottes blindées, l'inquisiteur Don activa son communicateur Vox. « Magos Vex, je veux tout ce que nous avons sur la théorie dimensionnelle parallèle et contacter le librarius du chapitre des Ultramarines. Cette situation nécessite une expertise au-delà de la doctrine inquisitoriale conventionnelle. » Dans l'obscurité au-dessus, inaperçu des deux hommes, une silhouette en armure, énergétique, observait l'échange. Son armure, bleu nuit, portant le symbole du livre ouvert du Librarius, Codicius Agathon des Ultramarines, avait été témoin de la démonstration de puissance, différente de toute manifestation de psycheur qu'il avait rencontrée au cours de ses 2 siècles de service. Le plus préoccupant était qu'il n'avait senti aucune ponction sur le Warp, aucun amincissement du voile entre l'espace réel et l'immatérium. Le pouvoir venait de l'intérieur, du jeune aux cheveux dorés, contenu et contrôlé d'une manière qui défiait tout ce que le librarian savait des phénomènes psychiques. Cela nécessitait une enquête allant au-delà de l'approche brutale de l'Inquisition. Avec une discipline mentale exercée, le librarian composa un message astropathique pour son chapitre, codé avec les protocoles de sécurité les plus élevés. Cette anomalie représentait soit une menace grave, soit une révélation d'une importance immense. Quoi qu'il en soit, les fils de Guilliman seraient préparés. L'eau continuait de monter à travers les niveaux de la sous-ruche, alors que les anciens systèmes cédaient de manière catastrophique. La prochaine phase du conflit viendrait, mais pour l'instant, la survie primait sur l'idéologie. Dans la sombre obscurité du 41e millénaire, de tels répits étaient rares. La sous-ruche de Carthage Primaris n'avait jamais connu une telle dévastation, pas même lors de la tristement célèbre révolte des travailleurs de 857 M41. 8 niveaux d'habitation avaient été inondés de déchets toxiques et d'eau polluée, provenant des systèmes de récupération rompus, déplaçant des milliers de sujets les plus négligés de l'empereur. Des camps de réfugiés apparurent dans les secteurs de la ruche intermédiaire, mettant à rude épreuve des ressources déjà limitées et attisant les troubles parmi la population locale. Dans le district Manufactorum 37, l'orphelinat de l'empereur était devenu un centre d'activité inattendu. Là où autrefois, une poignée d'enfants négligés se blottissaient dans l'obscurité, des centaines d'habitants déplacés de la sous-ruche se rassemblaient désormais. Le plus étrange pour les autorités impériales était l'efficacité sans précédent avec laquelle le sanctuaire distribuait de la nourriture, des soins médicaux et des abris, bien qu'il n'ait aucun soutien officiel de l'administratum. Le capitaine Arbitrator Holt observait l'activité à une distance discrète,
son œil ogmétique zoomant sur les étranges silhouettes vêtues d'orange qui semblaient être partout à la fois, transportant des provisions, réparant des structures et soignant les blessés. Son unité Vox crépita de parasites alors qu'il rapportait ses découvertes, confirmant les rapports précédents. Seigneur inquisiteur, de multiples instances de la cible opèrent ouvertement parmi la population de réfugiés. Il semble construire une forme de centre de secours non autorisé. « Et les civils ?» répondit la voix de l'inquisiteur Don à travers le Vox. « Ils coopèrent pleinement. Que l'empereur leur pardonne, mais ils traitent les duplicata comme des sauveurs impériaux plutôt que comme des hérétiques potentiels. » À travers le camp, des enfants qui n'avaient jamais connu la gentillesse au cours de leur courte et brutale vie riaient en poursuivant un clone de Naruto qui s'était transformé en un renard caricatural. Ailleurs, des clones travaillaient sans relâche pour renforcer les structures, détourner l'eau propre des pipelines de la ruche intermédiaire et organiser l'afflux chaotique de réfugiés en abris ordonnés. Au centre du camp, le Naruto original était assis en tailleur sur une plateforme surélevée, les yeux fermés en concentration, alors qu'il coordonnait les activités de près de 100 clones d'ombre répartis dans tout le district. À ses côtés, la matrone Alexa avait assumé le rôle d'administratrice en chef, dirigeant les civils avec une autorité et une détermination nouvelles. « Le secteur Est a besoin de plus de fournitures médicales, » dit Maru. Dit Naruto sans ouvrir les yeux. 3 enfants en détresse respiratoire dans l'abri 4. Alexa hocha la tête, dépêchant un volontaire avec de précieux bouchons filtrants et des trousses de secours récupérées dans des avant-postes abandonnés de l'administratum. Les autorités de la ruche intermédiaire menacent de couper à nouveau notre approvisionnement en eau, l'informa-t-elle. Ils prétendent que nous volons des ressources allouées aux citoyens impériaux productifs. Les yeux de Naruto s'ouvrirent, révélant non pas leur bleu habituel, mais le cramoisi fendu de l'influence de Kurama. « Qu'ils essaient, dit-il, sa voix superposée d'une résonance plus profonde. Nous avons détourné les lignes à travers 7 jonctions différentes. Ils devraient couper l'eau à leur précieux manufactorum pour nous arrêter maintenant. » Alexa fit le signe de l'aquila par réflexe, toujours déconcertée par ces aperçus occasionnels du pouvoir qui résidaient à l'intérieur de leur étrange bienfaiteur. Au cours des 2 semaines qui s'étaient écoulées depuis l'inondation, elle avait vu Naruto accomplir des exploits qui défiaient toute explication. Ses copies sans fin, sa capacité à marcher sur les murs et l'eau, l'étrange énergie qu'il appelait chakra, qui pouvait guérir les blessures et briser les chaînes d'adamantium avec une égale facilité. Selon la doctrine impériale, de telles capacités le désignaient soit comme mutant, soit comme Xenos, soit comme possédé par un démon, ce qui exigeait une exécution immédiate. Pourtant, Alexa l'avait aussi vu se passer de sommeil pendant des jours pour sauver des enfants piégés, partager sa nourriture avec les affamés lorsque les provisions venaient à manquer, et pleurer ouvertement pour ceux qu'il ne pouvait pas sauver lorsqu'une section de la sous-ruche s'effondrait trop rapidement pour que même son incroyable vitesse puisse les atteindre. « Tu es fatigué », observa-t-elle, remarquant les cernes sombres sous ses yeux. « Même toi, tu as besoin de repos. » L'expression de Naruto s'adoucit, redevenant pleinement humaine. « Je dormirai quand tout le monde aura un abri, » répondit-il, bien que ses épaules s'affaissent légèrement. « Mes clones supportent une partie de la tension, mais oui, ça a été une longue semaine. » « L'Inquisition surveille, » prévint Alexa en baissant la voix. « Ils ont établi des postes d'observation dans toute la ruche intermédiaire. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'agissent contre toi. »« Qu'ils viennent, » répondit Naruto. «
mais sans la bravade que de tels mots impliquaient habituellement. Je veux qu'il voie ça, qu'il voie que la force peut être utilisée pour protéger au lieu de contrôler. Une agitation au bord du camp interrompit leur conversation. Un clone de Naruto sprinta vers eux, se dispersant en fumée alors qu'il atteignait la plateforme, transférant ses connaissances à l'original. L'expression de Naruto se durcit. « Space Marines », dit-il en se levant. Un petit groupe approche par le puits d'accès nord. Pas les bleus d'avant. Ceux-ci portent des couleurs différentes. Alexa pâlit. L'empereur nous protège, pas les Astartes. Mettez tout le monde à l'intérieur, ordonna Naruto, créant de nouveaux clones d'un geste. Personne ne les approche sans ma permission. Les réfugiés se précipitèrent pour obéir, les parents rassemblant les enfants, tandis que les personnes âgées et les infirmes étaient aidés à s'abriter. En quelques minutes, le camp animé était devenu une ville fantôme, avec seulement Naruto debout sur la place centrale face à l'approche nord. Ils vinrent sans fanfare ni avertissement. 5 guerriers transhumains en armure de céramite du bleu le plus profond, presque noirs, ornés d'éclairs et de symboles arcaniques. Contrairement aux ultramarines que Naruto avait rencontrés précédemment, ces Space Marines se déplaçaient avec un objectif calme et concentré qui parlait de contemplation plutôt que de conquête. Leurs bolters restaient verrouillés magnétiquement sur leurs cuisses, bien que des armes énergétiques vibrent à leur côté. Leur chef retira son casque, révélant un visage qui aurait pu être beau avant une augmentation et une scarification importante. Ses yeux brillaient d'une lumière intérieure qui rappela à Naruto les utilisateurs de dojutsu particulièrement puissants de son monde. « Je suis Codicius Agathon du Librarius du chapitre des Ultramarines », annonça-t-il, sa voix portant le poids des siècles. « Avec moi se trouvent des frères du Librarius du chapitre des Storm Wardens, ici à la demande de l'inquisiteur Don. » Naruto croisa les bras, gardant sa posture décontractée mais prête. « Je suis Naruto Uzumaki du village caché de la Feuille. Si vous êtes ici pour vous battre, je dois vous avertir que le dernier groupe de Marines ne s'en est pas très bien sorti. » Une lueur de ce qui ressemblait à de l'amusement traversa le visage du librarian. « Nous ne sommes pas ici pour nous battre, Naruto Uzumaki. Nous sommes ici pour comprendre. » Ce n'était pas la réponse à laquelle Naruto s'attendait. Il pencha la tête, étudiant les Space Marines avec un intérêt renouvelé. « Comprendre quoi ?»« Ta nature, » répondit Agathon. « Ton pouvoir, ton but. » Il fit un geste vers le camp autour d'eux. « Et ce comportement, des plus inhabituels pour un être de tes capacités. » L'un des Storm Wardens s'avança, son armure décorée de parchemins et de sceaux de pureté. « Je suis l'épistolier Kaiz. Pendant 200 ans, j'ai étudié les anomalies du Warp et les phénomènes psychiques Xenos. Ce que tu démontres défie toute compréhension impériale établie. » Naruto se détendit légèrement, bien qu'il restât alerte. « C'est parce que je ne viens pas de votre impérium. Je ne viens même pas de cette dimension, ou réalité, ou peu importe comment vous l'appelez. C'est ce que nous avons théorisé, » hocha la tête Agathon. « La question demeure, qu'est-ce que tu es ?»« Je suis un shinobi, » répondit simplement Naruto. « Un ninja du village caché dans les feuilles. Je protège ma maison et les gens qui me sont chers. Et ceux-ci, le librarian désigna les abris des réfugiés, sont des gens qui te sont chers, des étrangers d'un monde qui n'est pas le tien. » L'expression de Naruto se durcit. « Ce sont des gens qui ont besoin d'aide, c'est tout ce qui compte.
Les Space Marines échangèrent des regards, communiquant silencieusement par de subtiles expressions faciales et peut-être par des moyens psychiques. Finalement, Agathon reprit la parole. « L'inquisiteur croit que tu représentes une menace pour la sécurité impériale. Le pouvoir que tu exerces pourrait détruire cette ruche s'il était tourné vers des fins destructrices. Je ne suis pas venu ici pour détruire quoi que ce soit, rétorqua Naruto. J'ai été attiré ici par une sorte de tempête dorée alors que je voyageais entre les dimensions. Tout ce que je veux, c'est trouver un moyen de rentrer chez moi. Et pourtant, intervint l'épistolier Kaiz, tu t'es impliqué dans les affaires impériales. Tu as perturbé les hiérarchies établies et créé une base de pouvoir parmi la population de la sous-ruche. Naruto fit un geste vers les abris de fortune. Vous appelez ça une base de pouvoir? Ces gens se noyaient dans des déchets toxiques pendant que votre précieux impérium ne faisait rien. Je ne pouvais pas rester là à regarder. Agathon l'étudia avec une intensité pénétrante. Ce sentiment est inattendu. D'après notre expérience, les êtres d'une grande puissance cherchent à dominer, pas à servir. Alors vous n'avez pas rencontré le bon type d'être puissant, répondit Naruto. Avant que la conversation ne puisse continuer, le sol trembla. Loin en dessous, dans les profondeurs inondées de la sous-ruche, quelque chose de massif bougea. Une pression psychique s'abattit sur le camp. Une présence malveillante qui fit se tendre même les librarians transhumains. Perturbation du warp, prévint Agathon, sa main se déplaçant vers son épée de force, significative et croissante. Naruto le sentit aussi. Une corruption qui lui rappelait les aspects les plus sombres du Tsukuyomi infini, affamée et envahissante. À l'intérieur de son sceau, Kurama gronda en signe de reconnaissance. « C'est la corruption que j'ai sentie quand nous sommes arrivés », prévint le renard. « L'anomalie qui imprègne cette réalité. Elle nous a remarqués. » Les secousses s'intensifièrent. Du puits d'accès nord que les Space Marines avaient utilisé, un miasme de vapeur verdâtre et maladive commença à s'infiltrer, transportant avec lui la puanteur de la décomposition et de la folie. Des réfugiés émergèrent de leurs abris, attirés par une curiosité morbide malgré leur peur. « Retournez à l'intérieur !» cria Naruto, créant une douzaine de clones d'ombre qui commencèrent à ramener les gens en sécurité. Les librarians formèrent une ligne défensive, leurs armes de force maintenant dégainées et vibrant d'énergie psychique. Miasme de la peste, identifia l'épistolier Kaiz. La corruption de Nurgle monte d'en bas. Nurgle questionna Naruto, se plaçant aux côtés des Space Marines. Le dieu de la peste, expliqua sombrement Agathon, l'une des puissances ruineuses du chaos. L'inondation a dû déranger quelque chose scellé dans la sous-ruche profonde, une cage de peste ou un démon dormant. Le miasme s'épaissit, se transformant en silhouette titubante qui défiait toute possibilité biologique. Des cadavres en décomposition se déplaçaient avec une détermination terrible, leur forme boursouflée, laissant échapper des fluides nocifs à chaque pas. Derrière eux venaient des horreurs plus substantielles, des créatures humanoïdes dont les corps n'étaient guère plus que des sacs de maladies et de pestilence. Des porte-pestes, identifia Agathon, la voix tendue. Des démons de Nurgle. Au nom de l'empereur, haleta Alexa derrière eux, ayant émergé pour voir la menace. Les enfants, nous devons évacuer les enfants. Les yeux de Naruto se plissèrent alors qu'il évaluait la horde qui approchait. Ce n'étaient pas des humains réanimés comme l'Edo Tensei, mais des manifestations d'un pouvoir corrompu qui semblait se délecter de la souffrance et de la décomposition. Le porte-peste le plus proche
leva une lame rouillée, son œil unique se fixant sur les réfugiés avec une intention malveillante. « Papinurgle a des cadeaux pour les enfants », gargouilla-t-il, sa voix une symphonie de flegme et de pourriture. L'étreinte de la peste, la bénédiction de la vérole. Quelque chose se brisa en Naruto. Ce n'étaient pas des ennemis égarés qui pouvaient être rachetés par la compréhension. C'étaient des manifestations d'une malveillance qui ne cherchait qu'à corrompre et à détruire les innocents. « Vous ne les toucherez pas », déclara-t-il, un chakra doré explosant autour de son corps, alors qu'il accédait au pouvoir de Kurama. Pas un seul. Les librarians levèrent leurs armes de force, l'énergie psychique crépitant le long des lames. « Tiens-toi à nos côtés, Naruto Uzumaki », appela Agaton. « Quelles que soient nos différences, contre les puissances ruineuses, nous sommes alliés. » Naruto hocha la tête, ses marques de moustache s'assombrissant, alors que l'influence de Kurama se renforçait. « Je prends la ligne de front. Vos bolteurs peuvent me fournir un tir de couverture. »« Tu présumes commander des Astartes ?» questionna l'un des Storm Wardens, offensé. « Non, » répondit Naruto, déjà en mouvement. « Je fais juste ce que je fais de mieux, être imprévisible. » Avant que les Space Marines ne puissent répondre, Naruto chargea dans la masse des zombies de la peste, des bras de chakra dorés s'étendant de son dos pour créer un périmètre qui repoussait le miasme. Les créatures, corrompues, hurlèrent alors que l'énergie pure brûlait leur chair, en décomposition, leur forme malade se désintégrant sous son contact. « Remarquable », observa l'épistolier Kaiz. Son énergie agit comme un contrepoison à la corruption du Warp. Agaton hocha la tête. Le garçon se bat avec une pureté d'intention que je n'ai vue que chez les plus grands héros de l'Imperium. Soutenez-le, frère. Les Space Marines ouvrirent le feu, les obus de Bolter déchirant les rangs des porte-pestes avec une précision dévastatrice. Chaque obus à réaction de masse explosa à l'intérieur de la chair démoniaque, projetant de l'ichor corrompu à travers la place. Les librarians avancèrent méthodiquement, leurs armes de force fendant les démons avec une fureur bénie. Au centre de la bataille, Naruto se battait avec l'expérience accumulée d'une vie de combat. Les clones d'ombre multipliaient sa présence sur le champ de bataille, chacun maniant des Rasengan qui arrachaient la chair corrompue partout où il frappait. Le Naruto original se pressait vers la source de la corruption, le puits d'accès d'où les entités de la peste continuaient d'émerger. « Il y a quelque chose de plus gros qui arrive !» cria Naruto, ses sens aiguisés détectant une présence massive remontant le puits. Quelque chose d'ancien et plein de haine. Agaton ferma brièvement les yeux, étendant ses sens psychiques vers le bas. Son visage pâlit à ce qu'il perçut. « Grand immonde !» prévint-il ses frères de bataille. « Un démon majeur de Nurgle est en train de monter. » Les réfugiés qui n'avaient pas encore atteint l'abri paniquèrent à cette nouvelle, certains fuyant plus profondément dans la ruche, tandis que d'autres se figèrent de terreur. Naruto créa une autre vague de clones d'ombre, spécifiquement pour continuer l'évacuation, pendant que lui et les Space Marines tenaient la ligne. L'entrée du puits se bomba vers l'extérieur, alors que quelque chose de massif se frayait un chemin. Les supports, en adamantium, se pliant comme du papier sous la force du démon. Une tête grotesque émergea, ressemblant à un taureau en décomposition, avec une seule corne dépassant de son front, dégoulinant de bave caustique. Son corps massif suivit, une collection montagneuse de pourritures et de maladies qui défiait les lois physiques, simultanément obèse et puissant. « Je suis Gulgatox », annonça le démon, sa voix faisant vomir de manière incontrôlable les réfugiés à proximité, alors que les spores de la peste
envahissait leurs poumons. Héros de la bénédiction de Nurgle, cultivateur des 7 véroles, cette ruche deviendra mon jardin. Naruto leva les yeux vers la monstruosité, momentanément stupéfait par sa pure anomalie. Contrairement aux bêtes à queue de son monde, qui malgré toute leur puissance destructrice faisaient toujours partie de l'équilibre de la nature, cette chose était une abomination qui n'existait que pour corrompre et détruire. Kurama, communiqua Naruto intérieurement. Nous avons besoin de plus de puissance. Fais attention, Naruto, prévint le renard. Cette entité se nourrit de corruption. Notre chakra semble lui nuire, mais trop de contact pourrait lui permettre de souiller notre connexion. Je garderai ça à l'esprit, répondit Naruto, puis s'adressa directement au démon. Désolé, mais tes plans de jardinage sont annulés. Cet endroit est sous ma protection maintenant. Le visage pustuleux du démon majeur se tordit dans ce qui aurait pu être de l'amusement. Un enfant mortel se dresse contre la volonté de Nurgle. Quelle exquise présomption! Ton âme fermentera délicieusement dans mon chaudron de peste. Gulgatox expira, libérant un nuage de spores de peste virulente qui ondula vers Naruto et les Space Marines. Les Librarians élevèrent des barrières psychiques, des champs d'énergie bleue qui incinéraient la corruption avant qu'elle ne puisse les atteindre. Naruto créa un bras de chakra massif qui balaya le nuage, son énergie pure dispersant le miasme de la peste. Le pouvoir du garçon, nota l'épistolier Kaiz avec surprise. Il contrecarre la corruption directement, non pas par la foi ou la négation psychique, mais par une qualité intrinsèque de pureté. Agathon hocha sombrement la tête. Une qualité dont l'impérium manque cruellement en ce sombre millénaire. Le démon rugit de frustration alors que son attaque initiale échouait. Il souleva un couperet rouillé massif, la lame dégoulinant de venins inconnus de la science médicale impériale. Si vous n'acceptez pas les cadeaux de papy de plein gré, alors je découperai votre chair et planterai ses graines directement dans vos organes. Gulgatox chargea, se déplaçant avec une vitesse choquante pour une créature de sa taille. Le sol trembla à chacun de ses pas, se fissurant sous le poids impossible du démon. Naruto bondit pour rencontrer la charge. Son manteau de chakra flamboyait d'or contre le miasme verdâtre et maladif qui entourait le démon majeur. Ils s'affrontèrent au centre de la place, le couperet du démon rencontrant un Rasengan de la taille d'un torse humain. L'explosion qui en résulta envoya des ondes de choc à travers tout le niveau d'habitation, brisant les fenêtres et délogeant des siècles de crasse des tuyaux au-dessus. Naruto fut projeté en arrière, atterrissant à côté des Space Marines avec une grimace de douleur. Là où l'arme du démon avait éraflé son bras, la chair sifflait et bouillonnait d'une infection contre nature. Ces armes portent de la peste destructrice, prévint Agathon. Même une égratignure est fatale pour les mortels. Naruto grimaça, alors que le chakra de Kurama combattait l'infection, la repoussant lentement hors de son système. « Heureusement que je guéris vite », répondit-il, se remettant sur pied une fois de plus. Le démon émergea du nuage de poussière, sa forme massive apparemment indemne de l'impact explosif. « Intéressant », gargouilla-t-il, regardant Naruto avec une attention renouvelée. Ton essence résiste à la bénédiction de Nurgle, non pas par la foi dans le dieu cadavre, mais par une qualité intrinsèque. Son visage grotesque se fendit d'un sourire qui laissait échapper des fluides putrides. Papy sera très intrigué par ton ajout à son jardin. Ça n'arrivera pas, déclara Naruto, formant le sceau en croix, qui était devenu sa signature. Tajukage Bunshin no Jutsu.
des centaines de clones de Naruto apparurent sur toute la place, entourant le démon sous tous les angles. Chacun commença à former un Rasengan, la lueur bleue combinée, submergeant le miasme verdâtre et maladif. Gulgatox rugit, balayant son couperet dans un large arc qui dissipa des dizaines de clones. Mais pour chaque clone détruit, 2 autres prenaient sa place. Les Space Marines profitèrent de la diversion pour se positionner stratégiquement, les Librarians canalisant leur puissance psychique dans un assaut combiné. Codicius Agathon leva son bâton de force, des éclairs bleus jaillissant entre les Librarians pour former une garde pentagrammique qui commença à contraindre la connexion du démon au Warp. « Maintenant, frère », ordonna Agathon, « frappez son essence pendant que l'étranger occupe sa forme physique. » Les Librarians déchaînèrent leur assaut psychique. Un feu bleu déferla sur la forme boursouflée du démon. Gulgatox hurla, de douleur et de rage, sa connexion au Warp vacillant alors que le rituel cherchait à le bannir dans le jardin de son maître. Naruto reconnut l'opportunité. Alors que le démon luttait contre le bannissement psychique, sa forme physique devenait vulnérable. Il dissipa tous ses clones, sauf une poignée des plus puissants, concentrant leur chakra en un seul point. « J'ai besoin d'un plus gros Rasengan », cria Naruto aux clones, qui hochèrent la tête en signe de compréhension. Ensemble, ils commencèrent à former un Rasen Shuriken. Le son strident du chakra du vent remplit la place alors que la technique prenait forme. Naruto avait considérablement affiné ce jutsu depuis la 4e grande guerre, Shinobi. Et maintenant, le shuriken massif de chakra concentré planait au-dessus de sa paume. Son centre, une sphère parfaite d'énergie tourbillonnante, entourée d'un halo de lames de vent. « Quoi que tu fasses, étranger, fais-le vite !» cria l'épistolier Kaiz, du sang coulant de ses yeux, alors que la tension du maintien du rituel de bannissement pesait sur lui. « Nous ne pouvons pas retenir la bête longtemps. » Naruto hocha la tête, prenant un dernier moment pour concentrer son chakra. Le Rasen Shuriken s'étendit à sa taille maximale, près de 2 mètres de diamètre. « Futon, Rasen Shuriken !» cria-t-il, lançant la technique directement sur le centre de la masse du démon. Le shuriken de chakra vola droit, atteignant l'estomac boursouflé de Gulgatox. Pendant un instant, rien ne se passa, la technique semblant disparaître dans la chair corrompue du démon. Puis là, avec un son comme si la réalité elle-même se déchirait, le Rasen Shuriken explosa. Des lames microscopiques de chakra du vent se déployèrent vers l'extérieur en une sphère parfaite, déchiquetant le démon au niveau cellulaire, tandis que le rituel des Librarians affaiblissait sa connexion au Warp. La forme physique de Gulgatox commença à se désintégrer. Des morceaux de chair malade se sublimant en une fumée fétide, alors que la créature hurlait d'incrédulité et de rage. « Impossible !» rugit le démon, alors que son essence était déchirée entre le bannissement et la destruction. Aucune arme mortelle ne peut défaire l'élu de Nurgle. « Je ne suis pas exactement un mortel normal », répondit Naruto, poussant plus de chakra dans la technique. « Et je ne suis vraiment pas du coin. » L'assaut combiné du chakra purificateur et du bannissement psychique s'avéra trop lourd, même pour un démon majeur. Avec un dernier hurlement ébranlant la réalité, la forme physique de Gulgatox s'effondra entièrement. L'essence du démon fut entraînée de force dans le Warp par le rituel des Librarians. Une onde de choc d'air déplacé se précipita vers l'extérieur, projetant tout le monde sur la place, au sol. Pendant plusieurs secondes, le silence régna, alors que les réfugiés et les Space Marines luttaient pour comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. Naruto se tenait chancelant, son manteau de chakra s'estompant,
alors qu'il examinait les conséquences. Là où Gulgatox s'était tenu, il ne restait rien d'autre qu'un cercle de sol purifié, nettoyé même de la crasse perpétuelle qui couvrait la majeure partie de la sous-ruche. Les zombies de la peste et les démons mineurs s'étaient dissous avec le bannissement de leur maître, ne laissant que l'odeur persistante de désinfectant là où la maladie avait régné. Les Space Marines s'approchèrent prudemment, leur armure brûlée et cabossée par la bataille, mais leur posture reflétant un nouveau respect pour le guerrier vêtu d'orange. En 5 siècles de service à l'empereur, dit solennellement Caudicius Agathon, je n'ai jamais été témoin d'un démon de cette ampleur banni aussi complètement. Il étudia Naruto avec une nouvelle intensité. Ton pouvoir n'est pas de nature psychique, et pourtant, il affecte directement le warp. Comment est-ce possible? Naruto haussa les épaules, le geste trahissant son épuisement. D'où je viens, le chakra est l'énergie de tous les êtres vivants. Il combine l'énergie physique et spirituelle en quelque chose qui peut affecter à la fois le corps et l'esprit. Il désigna le cercle purifié. Je suppose que dans votre monde, cela signifie qu'il peut contrer votre corruption du warp. Une implication théologique profonde, murmura l'épistolier Kaiz. Si c'est vrai, cela suggère qu'il existe des dimensions où la corruption du warp n'a aucune emprise. Les réfugiés commencèrent à émerger de leurs abris, regardant avec admiration les Space Marines et Naruto se tenant ensemble au milieu des séquelles de la bataille. Des enfants pointaient du doigt le shinobi aux cheveux dorés, avec des expressions d'émerveillement, tandis que les adultes faisaient le signe de l'Aquila, avec une révérence confuse. La matrone Alexa s'approcha, avec hésitation. « C'est fini. Le démon est vraiment parti. »« Banni », confirma Agathone, bien que dans le cas de telles entités, rarement détruit de façon permanente, il se reformera dans le warp en temps voulu. Mais il ne reviendra pas ici de sitôt, ajouta Naruto, offrant un sourire rassurant à la femme effrayée. Nous nous en sommes assurés. Un enfant se détacha de la foule, courant vers Naruto et lui serrant la jambe. C'était Mira, la même petite fille qui s'était approchée de lui en premier dans le sanctuaire. « Je savais que tu nous protégerais, » dit-elle avec une certitude absolue, « comme tu l'as promis. » Naruto s'agenouilla, rendant l'étreinte de l'enfant. « Je ne reviens jamais sur ma parole, » répondit-il doucement. « C'est mon indo. » Le moment fut interrompu par l'arrivée des forces inquisitoriales. Des transports blindés portant le sceau de l'Ordo Malleus descendirent des niveaux supérieurs de la ruche, déversant des stormtroopers et des chasseurs de sorcières en armure ornée. Au centre d'eux marchait l'inquisiteur Don, son expression indéchiffrable alors qu'il inspectait la scène. Caudicius Agathone. L'inquisiteur salua le Space Marine. « Votre message astropathique indiquait une incursion démoniaque. Je vois que la situation a été résolue, avec une aide inattendue. » « En effet, » répondit Agathon, désignant Naruto, qui était toujours agenouillé à côté de l'enfant. « L'anomalie a démontré une puissance contre les serviteurs du dieu de la peste que j'ai rarement vue en dehors des actions des plus grands champions de l'empereur. » L'œil augmétique de l'inquisiteur Don vrombit en se concentrant sur Naruto. « C'est ce que j'observe. Curieux qu'un être d'une telle puissance la dépense pour défendre des citoyens impériaux sans valeur stratégique. » Naruto se leva, se plaçant de manière protectrice entre l'inquisiteur et les réfugiés. Leur valeur n'est pas stratégique, elle est humaine. Chaque vie ici compte autant que la vôtre, ou celle de n'importe quel haut seigneur.
L'expression de l'inquisiteur resta neutre, mais quelque chose changea dans sa posture. Une philosophie dangereusement radicale dans l'impérium étranger, une qui en a égaré beaucoup. Si se soucier des gens est radical, rétorqua Naruto, alors peut-être que votre impérium a besoin de plus de radicaux. À la surprise générale, un mince sourire traversa le visage de l'inquisiteur. Peut-être, bien que peu de ceux qui expriment de tels sentiments possèdent le pouvoir de les mettre en œuvre sans tomber dans la corruption. Il se tourna pour s'adresser à Agathon. Le conclave de Proxima Majoris a examiné vos conclusions préliminaires, Codicius. Combiné à cette démonstration contre les forces démoniaques, une classification provisoire a été établie. Et quelle est-elle ? Demanda le Space Marine. L'entité connue sous le nom de Naruto Uzumaki doit être classée comme Xenos Mirabilis, une anomalie bienveillante d'origine extradimensionnelle. L'inquisiteur reporta son regard sur Naruto. Tu n'es ni sanctionné, ni condamné. Étranger. Un statut sans précédent. Naruto croisa les bras. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie, expliqua Don, que tu es libre de poursuivre tes activités sous observation, à condition qu'elles ne menacent pas la sécurité impériale ou ne promeuvent pas l'hérésie. Et ces gens, Naruto désigna les réfugiés, seront-ils punis pour avoir accepté mon aide ? L'inquisiteur considéra les réfugiés, dont beaucoup se recroquevillaient sous son regard. Ils ont vu les anges de l'empereur combattre à tes côtés contre des démons. Une image théologique puissante qui, correctement gérée, pourrait servir le moral impérial plutôt que de le diminuer. Il hocha la tête de manière décisive. Ils ne seront pas punis. En fait, je recommanderais à l'administratum d'établir une aide impériale appropriée pour ce secteur afin de démontrer que la miséricorde de l'empereur dépasse même celle des visiteurs extradimensionnels. Le soulagement se peignit sur les traits de Naruto. C'est bien. Ils méritent mieux que ce qu'ils ont eu. En effet, convint l'inquisiteur, bien que ses motivations diffèrent clairement de celles de Naruto. Maintenant, il reste la question de ta présence dans notre réalité. L'Ordochronos pense que ta translocation n'était pas le fruit du hasard, mais précipitée par des conditions spécifiques du warp qui pourraient être recréées. L'espoir brilla dans les yeux de Naruto. Vous voulez dire que je pourrais rentrer chez moi ? Potentiellement, confirma Don, bien que de telles recherches nécessitent des ressources dépassant même la portée inquisitoriale. Pour cela, nous aurions besoin de la coopération de l'Adeptus Mechanicus. Son œil augmétique se concentra instantanément sur Naruto, ce qui m'amène à une proposition, Naruto Uzumaki. Je vous écoute, répondit prudemment Naruto. L'Imperium fait face à des menaces au-delà de l'imagination. Ton pouvoir, démontré contre les serviteurs de Nurgle, suggère des capacités qui pourraient s'avérer inestimables contre les ennemis de l'empereur. La voix de l'inquisiteur resta égale, mais une intensité brûlait dans son œil naturel. Serre l'Imperium à son heure de besoin, et en retour, les ressources complètes de l'Adeptus Mechanicus seront dirigées vers ton retour dans ta dimension. Il faisait appel directement au désir de Naruto de rentrer chez lui, tout en exploitant simultanément son besoin inné de protéger les vulnérables. Les Space Marines observaient en silence, attendant sa réponse avec une patience transhumaine. Naruto regarda autour de lui les réfugiés, les enfants qui avaient recommencé à espérer, les adultes qui se tenaient plus droits, en présence de quelqu'un qui les traitait comme précieux. Puis il se tourna vers l'inquisiteur. « J'aiderai à combattre vos ennemis, accepta-t-il.
mais à mes conditions. Je ne tuerai pas inutilement. Je ne ciblerai pas les civils. Et je veux que ces gens soient protégés. Pas seulement avec des mots, mais avec de vraies ressources et du respect. » L'expression de l'inquisiteur ne révéla rien, mais il hocha légèrement la tête. Condition acceptable, bien que la mise en œuvre puisse s'avérer difficile dans certaines zones de guerre. Il tendit une main gantée. « Avons-nous un accord, Naruto Uzumaki ?» Naruto n'hésita qu'un bref instant, avant de saisir la main offerte. « Nous en avons un, inquisiteur Don. Mais souvenez-vous, je ne reviens jamais sur ma parole, et j'attends la même chose de vous. L'Inquisition opère sur la base d'informations et de certitudes, pas de promesses, » répondit Don. « Mais dans ce cas, je m'efforcerai d'égaler ton intégrité. » Alors qu'ils se serraient la main, une compréhension implicite passa entre eux. Aucun ne faisait entièrement confiance à l'autre, mais tous deux reconnaissaient la valeur potentielle de la coopération. Pour Naruto, cela représentait un chemin vers la maison et la protection de ceux pour qui il avait commencé à se soucier dans ce sombre futur. Pour l'inquisiteur, cela offrait une arme d'une efficacité sans précédent contre les ennemis de l'Imperium. Codicius Agathon observa l'échange avec des siècles de sagesse derrière ses sens améliorés. Le garçon apporte quelque chose à l'Imperium qu'aucune arme ou stratégie n'a jamais pu, fit-il remarquer tranquillement à ses collègues librarians. « Et qu'est-ce que c'est ?» demanda l'épistolier Kaiz. L'esprit psychiquement accordé d'Agathon perçut le subtil changement dans les courants du warp autour d'eux, une brise purifiante coupant à travers le miasme perpétuel de peur et de désespoir qui planait sur la ruche. « L'espoir, » répondit-il simplement, « un espoir authentique, non corrompu. » Dans les semaines qui suivirent, la sous-ruche de Carthage Primaris se transforma. L'aide impériale atteignit enfin la population déplacée. Des fonctionnaires de l'administratum travaillant aux côtés des clones de Naruto pour reconstruire et restaurer. L'orphelinat de l'empereur s'agrandit en un véritable skolum. La matrone, Alexa, recevant une reconnaissance officielle en tant que prédicatrice laïque du culte impérial. Pendant tout ce temps, Naruto travailla sans relâche, ses clones d'ombre étant une présence constante dans toute la ruche, alors qu'il partageait son temps entre aider les civils et s'entraîner avec le Librarius des Ultramarines pour mieux comprendre les dangers de cette réalité. Le Mechanicus établit un avant-poste de recherche dédié à l'étude de la translocation dimensionnelle, bien que les progrès restent lents. Le 40e jour, après le bannissement du démon, Naruto se tenait au sommet de la plus haute flèche de la sous-ruche, regardant le ciel perpétuellement couvert de smog. À ses côtés se tenait l'inquisiteur Don, son armure noire brillant dans la lumière artificielle. « Nous avons reçu des rapports indiquant que des flottes échardes tyrannides approchent du système Carthage », l'informa l'inquisiteur. « Le premier véritable test de notre arrangement. » Naruto hocha la tête, son expression solennelle. Pendant son temps ici, il avait beaucoup appris sur les horreurs qui menaçaient l'humanité dans ce sombre futur. Les tyrannides le perturbaient peut-être le plus. Une faim sans conscience, dévorant toute vie sans malice ni but, autre que la consommation. « Je ferai ce que je peux », promit-il, bien que je n'ai jamais rien affronté de tel auparavant. Peu l'ont fait et ont survécu, reconnut Don. Mais ton pouvoir contre le démon suggère que tu t'en sortiras peut-être mieux que la plupart. Naruto forma un saut manuel familier, créant un clone d'ombre qui se tint à ses côtés. Envoyez ce clone avec votre vaisseau le plus rapide,
ordonna-t-il. Il peut se maintenir indéfiniment et me relayer tout ce qu'il apprend lorsqu'il se dissipe. De cette façon, je peux étudier ces tyrannides avant qu'ils n'atteignent la planète. » L'inquisiteur haussa un sourcil, impressionné malgré lui par la réflexion tactique. Une capacité des plus utiles. Je vais arranger cela immédiatement. Alors que l'inquisiteur partait pour faire les préparatifs, Naruto resta sur la flèche, contemplant l'étrange tournant qu'avait pris sa vie. Dans son cœur, il aspirait toujours à rentrer chez lui, au visage familier de ses amis et au village qu'il avait juré de protéger. Pourtant, il ne pouvait nier qu'il avait aussi trouvé un but ici, parmi des gens qui avaient besoin d'espoir, peut-être plus désespérément que tous ceux qu'il avait rencontrés auparavant. Ce monde est plus brisé que le nôtre ne l'a jamais été, observa Kurama dans leur esprit partagé. Même pendant les pires guerres, nous n'avons jamais rien affronté de tel que ces dieux du chaos ou ces tyrannides. C'est pourquoi ils ont besoin de nous, répondit Naruto intérieurement. Peut-être que ce n'était pas juste le hasard, Kurama. Peut-être avons-nous été envoyés ici pour une raison. Le renard gronda pensivement. Peut-être, bien que je soupçonne que ton insistance à vouloir sauver tout le monde sera mise à plus rude épreuve ici qu'elle ne l'a jamais été à la maison. L'expression de Naruto se durcit de détermination. Alors je devrais juste devenir plus fort. Assez fort pour protéger ce monde pendant que nous trouvons notre chemin de retour vers le nôtre. En dessous de lui, des enfants jouaient dans la zone de parc nouvellement établie. Leur rire, un son rare dans la souruche. L'un d'eux leva les yeux, repérant sa silhouette orange contre l'horizon industriel, et salua avec enthousiasme. Naruto répondit à son salut, un sourire perçant à travers son attitude sérieuse. Dans l'obscurité du vide, les flotte-ruches tyrannides approchaient, leur ombre dans le warp les précédant comme un linceul psychique. Sur une douzaine de mondes, des astropathes hurlaient et mouraient, alors que la présence extraterrestre submergeait leurs sens. Des flottes de combat se rassemblaient, des défenses planétaires s'activaient et les prières à l'empereur s'intensifiaient. Et sur Carthage Primaris, un shinobi d'une autre dimension se préparait au combat, son chakra doré, un phare de défi contre l'obscurité envahissante. L'Imperium avait gagné un allié inattendu, tandis que Naruto avait trouvé un nouveau but dans la sombre obscurité du futur lointain, là où il n'y avait que la guerre, mais maintenant peut-être une lueur d'espoir aussi. Alors que les premières vrilles de l'esprit ruche tyrannide effleuraient les planètes extérieures du système, Naruto sentit la conscience extraterrestre reculer au contact du chakra de Kurama. Quelque chose dans l'énergie du Biju perturbait le contrôle des créatures synapses, créant des lacunes dans l'unité quasi parfaite de l'esprit ruche. « Nous pouvons leur faire du mal », réalisa-t-il, un sourire féroce se répandant sur son visage. « Nous pouvons vraiment leur faire du mal. » Et pour la première fois depuis que la Grande Faille avait déchiré la galaxie en deux, l'impérium de l'homme se préparait au combat avec quelque chose de longtemps oublié dans son arsenal, l'espoir.